Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Merci d'être là pour cette courte séance d'information et bienvenue. Désolé pour hier, il y a eu quelques petits soucis avec l'interaction Facebook, le système qu'on utilise, et donc nous avons postposé à ce samedi soir. Goedenavond allemaal en welkom op deze korte sessie. Hartelijk dank om vanavond hier aanwezig te zijn. Zoals gewoonlijk beginnen wij met de coronacrisis, de stand van zaken en de evolutie. Ik ga even mijn scherm delen. Voilà, de situatie momenteel in Kruinem is niet zo goed. Moeten wij dus gewoon absoluut blijven voorzichtig zijn, maatregelen volgen, gewoon vooral de quarantainemaatregelen en nog andere maatregelen ook, gewoon voorzichtig zijn en absoluut ervoor zorgen dat wij dus gewoon die pandemie onder controle krijgen, zolang dat de vaccinatie nog niet 60 of 70% van de bevolking heeft bereikt. Dus strikt de maatregelen blijven volgen. Alors, vous savez, donc la situation à l'heure actuelle à Krenem, elle est pas plus mauvaise qu'ailleurs, mais malheureusement, nous assistons de nouveau à une petite hausse des chiffres de contamination. Et donc, il faut absolument qu'on continue à bien respecter les différentes règles qui nous sont demandées et aussi, évidemment, éviter toutes les initiatives de protestation et autres qu'on peut parfaitement comprendre, mais qui, dans le cas de Krenem, ne sont évidemment pas idéales et certainement pas en ce moment. Vorige week hebben wij dus een aantal sites laten zien. Ik denk dat wij gewoon heel snel door die verschillende zaken kunnen gaan. Ik ga even deze, voilà. Dus de vaccinatiestatistieken met heel wat details per criteria, per gebied, per leeftijdscategorie, in het Nederlands, maar ik denk dat er gewoon heel wat informatie, eigenlijk ook heel wat interessante informatie terug te vinden is. Donc ce site que vous connaissez, Laat je vaccineren en néerlandais, mais sur lequel vous allez trouver toute une série d'infos intéressantes sur les catégories, les différentes régions, zones géographiques et toutes sortes d'autres filtres que vous pouvez utiliser alors et qui donne quand même toute une série d'informations intéressantes. Le site pour vous inscrire sur la liste de réserve. Alors, ça c'est une bonne nouvelle. Donc, nous avons eu la confirmation cette semaine que cette liste de réserve, la fameuse QVAX, elle est active depuis, depuis cette semaine. Donc, comme vous le savez, cette liste de réserve ne vous permet pas de sauter une catégorie d'âge, mais par contre, tant que vous êtes dans votre catégorie, eh bien, vous pouvez vous inscrire de façon à ce que s'il y a des vaccins excédentaires pour une raison ou pour une autre, parce que les gens ne sont pas venus ou parce qu'il y a un mismatch quelconque, eh bien, vous pouvez alors récupérer ces vaccins excédentaires. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à faire appel alors à ce site. Il est quadrilingue, là pour le coup, donc néerlandais, français, anglais et allemand. Donc, surtout, ne pas hésiter à l'utiliser. Même chose pour le site dont nous avons déjà parlé, qui est le site My Health Viewer, qui vous donne mais alors qui est personnalisé pour vous et qui vous donne alors l'état de vos vaccinations et alors d'autres infos éventuelles que vous pouvez faire corriger ou modifier par votre médecin si ces infos sont incomplètes ou erronées.
Dus ook een interessante website, Health Viewer, zeker. Het is natuurlijk wel gepersonaliseerd. Geeft dus gewoon uw info over uw vaccinaties en nog andere zaken, die eventueel via uw huisarts kunnen gewijzigd worden of aangevuld worden indien nodig. Et alors, comme d'habitude, le site général sur la vaccination, notre centre de vaccination en Zaventem, Skyhole, vaccinskyhole.be. Voilà, je pense que ça, c'est des sites qui valent certainement la peine d'être consultés de temps en temps. Ceci pour les aspects Corona et la vaccination. Alors, cette semaine, il y a une chose importante aussi, il y a deux grands projets qui ont été discutés au niveau non seulement de la commune, mais avec d'autres communes également. Et ce sont les projets de mobilité. Alors, je vais de nouveau repartager mon écran, si vous le permettez. Voilà. Donc, je vais peut-être enlever l'agenda pour l'instant. Voilà, ça peut être plus facile. Et vous avez devant vous alors ces deux projets que nous avons évoqués cette semaine, qui sont le projet de la piste cyclable le long de l'avenue Tervuren et le projet de la coupure du boulevard de la Wolu. Alors, vous avez probablement vu passer un communiqué de presse des 4 bourgmestres qui se sont concertés pour donner une position commune sur ces deux projets. Il s'agit d'une initiative de la commune de Woluwe-Saint-Lambert que je remercie pour cette organisation. Alors, il y avait aussi la commune de Woluwe-Saint-Pierre, la commune de Wezenbeek et Kruinen. Donc, les 4 bourgmestres alors ont fait un communiqué de presse commun que vous trouverez facilement sur les réseaux sociaux, mais je vous en donne déjà une source si vous le souhaitez, là par la capitale et Sudinfo. Alors, de quoi parlons-nous? Eh bien, nous avons parlé déjà à nombreuses reprises, je vais peut-être le mettre comme ça, voilà, je pense que ce sera plus facile. Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises ce projet de la piste cyclable le long de l'avenue Tervuren entre les 4 bras et la sortie du bois, donc vers la chaussée d'Ouavre. Bon, ce projet était évidemment très controversé puisque la grande question, c'était de savoir dans quelle mesure on n'allait pas créer des files monstrueuses au niveau de la réduction des voies automobiles qui allaient passer de 2 à 4 à 2 à 1 dans chaque sens. Alors, la ministre a décidé avant-hier, la ministre concernée, donc Madame Lydia Peters, a décidé de ne pas donner le feu vert pour ce test. Il s'agissait de faire un test alors pour voir dans quelle mesure ce serait envisageable ou pas. Eh bien, il n'y a pas de feu vert pour ce test. Donc, voilà qui simplifie les débats. Mais alors, la question, c'est évidemment de savoir qu'est-ce qu'on va faire à la place. Eh bien, à la place, il va y avoir une étude approfondie des possibilités de upgrader, entre guillemets, de réaménager les pistes cyclables existantes. Vous voyez, il y a eu aussi un communiqué de presse de la part de la ministre, dont je reproduis une partie là, sur la droite de votre écran. Donc, vous voyez que ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans quelle mesure on peut améliorer ou élargir les pistes cyclables existantes, de façon alors à avoir quelque chose de cohérent et qui est un petit peu quand même un petit peu mieux que les pistes cyclables existantes qui, il est vrai, peuvent être améliorées. Alors, vous savez aussi qu'au niveau du carrefour des 4 bras, normalement, il va y avoir un grand pont qui devrait enjamber tout le carrefour des 4 bras et qui permettrait alors de rejoindre la piste cyclable qui va plus loin vers Tervuren. Voilà. Alors, évidemment, dans cet esprit-là, la commission mobilité que nous avions prévue au niveau de la commune de Kruinen pour discuter de l'opportunité de faire un test, eh bien, cette commission n'a plus beaucoup de sens et donc elle est annulée. Donc, cette commission du 5 mai
2021 est annulé. Voilà. Dus dit was voor het project van het fietspad langs de Tervurenlaan. Dan hebben we gewoon een tweede project, maar ook heel belangrijk. Dat is de mogelijke knip van de Woluwelaan ter hoogte van dus de Steenweg op Leuven. Dus dat is hier het kruisje hier dat jullie zien op jullie scherm. Dus daar is eigenlijk ook een unanieme consensus van de 4 burgemeesters die allemaal akkoord waren dat die knip alleen maar zin heeft als het aansluitingscomplex Kranem, dus l'échangeur de Kranem, als die volledig geoptimaliseerd en herwaardeerd wordt, zonder impact op de mobiliteit, zodanig dat we zeker dezelfde mobiliteit, of nog beter, bijvoorbeeld van en naar de klinieken van Saint-Luc, ook naar andere bestemmingen van de Woluwelaan. Als die mobiliteit blijft en gegarandeerd blijft, dan kan die knip eventueel bekeken worden, maar niet in de huidige omstandigheden, zolang dat we geen garanties hebben op niveau van dus aansluitingscomplex Kranem. Donc c'est un point dont nous avons déjà débattu à de nombreuses reprises. Nous l'avons rappelé au conseil communal du 27 avril dernier, donc le conseil communal de cette semaine, de mardi. Nous avons rappelé qu'en ce qui nous concerne, commune de Kranem, il n'est pas envisageable d'avoir cette coupure du boulevard de la Wolu tant qu'il n'y a pas de vision claire sur la réorganisation du fameux carrefour ASC Kranem, donc qui est l'échangeur, si vous voulez, entre le boulevard de la Wolu et le 40. Donc, pour une raison simple, c'est que si on ne le fait pas, eh bien, on risque évidemment d'avoir une limitation de l'accès aux cliniques Saint-Luc, par exemple, et ça, vous imaginez bien que ce n'est absolument pas possible ni envisageable. Alors, pourquoi cette vision, pourquoi cette coupure? On peut comprendre la vision qui consiste à dire, au fond, on va essayer de ramener le trafic vers les grands axes. J'espère que les petites flèches, là où en principe devraient être visibles, on va essayer de ramener le trafic vers les grands axes. Vous voyez, donc, l'idée, c'est alors d'améliorer complètement le carrefour que vous voyez là, donc l'échangeur que vous voyez là, et de ramener le trafic vers les grands axes améliorés, qui serait alors qui n'aurait pas d'impact au niveau de la mobilité. Donc on peut comprendre cette vision des choses, mais la condition sine qua non en ce qui nous concerne, c'est d'avoir toutes les garanties quant à l'échangeur de Kranem. Alors je peux vous montrer, si vous voulez, un schéma qui est encore évidemment très basique à l'heure actuelle. J'espère que vous pourrez le voir. Ce n'est pas tout à fait évident, mais bon, comme juste vous donner un exemple. Donc voilà le 40, voilà le boulevard de la Wolu, et des gens qui viendraient de Liège, par exemple, eh bien, voilà, ils feraient ça, hop, ils sortent ici, ils passent en dessous de le 40, puis alors ils prennent une boucle et ils iraient, par exemple, vers l'UCL. À l'inverse, des gens qui repartiraient vers Liège, eh bien, hop, feraient cette petite boucle-ci et repartiraient alors à ce moment-là sur le 40. Voilà, donc c'est un simple exemple pour vous montrer le genre de choses qui sont à l'étude pour l'instant. Bien sûr, tout ça est absolument préliminaire et c'est la raison pour laquelle il y a eu ce communiqué de presse basé sur une vision commune alors des 4 bourgmestres mentionnés qui ont demandé très clairement que les choses soient évaluées plus en détail avant même d'envisager cette coupure du boulevard de la Wolu. Alors, pour ceux que ça intéresse,
il y a évidemment toute une série d'infos disponibles. Le site de Werken aan de Ring, vous allez trouver plein de documents. Entre le document de base, je vous préviens, il fait déjà plus de 400 pages, donc voilà de quoi lire pendant de nombreuses heures. Évidemment, tout ne concerne pas Cranem. Mais je vous engage à jeter un coup d'œil quand même à ce document donc, qui est tout récent, qui est publié depuis quelques jours donc, sur le site de Werken aan de Ring. Il s'agit de la version d'avril 2021, très intéressante. Et ce document, il a entre autres 16 documents annexes, donc 16 bijlagen voor dit document. Et la figure que je viens de vous montrer il y a quelques instants vient par exemple de l'annexe 15. Voilà. Donc, vous trouverez toutes sortes d'infos, mais donc la vision est toujours la même. Donc, en ce qui nous concerne en tout cas, pas de coupure du boulevard de la Woluwe sans garantie pour ce fameux échangeur ASC Cranem. Alors, des brochures d'information seront également bientôt distribuées dans les boîtes aux lettres, mais pour l'instant, les documents sont encore en néerlandais et doivent être traduits. Voilà, dus we hebben toch twee belangrijke projecten, fietspad langs de Tervurenlaan en de knip van de Woluwelaan met een persbericht van de 4 betrokken burgemeesters die dan vragen om meer duidelijkheid te krijgen, onder andere over het aansluitingscomplex Cranem, vooraleer dat een mogelijke knip eventueel zou bekeken kunnen worden. Dit is wat de mobiliteitsproblematiek betreft, voor 2 belangrijke projecten voor onze gemeente. Dan hebben wij ook binnenkort hebben we binnenkort ook een budgetwijziging. Zoals jullie weten hebben wij dus gewoon 2 keer per jaar een wijziging van het meerjarenplan. Geen fundamentele zaken natuurlijk, maar toch een aantal aanpassingen in functie van de evolutie van bepaalde projecten, in functie van de beschikbare financiële middelen, in functie van de omstandigheden, in ons geval nu in functie van de evolutie van de coronacrisis. Dus er verschillende zaken waar wij dus gewoon rekening mee moeten houden en die ervoor zorgen dat we natuurlijk ook een klein beetje van koers moeten veranderen om ons meerjarenplan zo goed mogelijk en zoveel mogelijk uit te voeren. Donc quelques modifications budgétaires dans le courant des prochaines semaines qui seront discutées alors et en principe approuvées par le conseil communal de juin 2021. Rien de très fondamental, mais des ajustements évidemment en fonction des différents critères et paramètres et surtout aussi de l'évolution de la crise Corona qui malheureusement nous embête encore et dont tout le monde se serait bien passé. On arrive tout doucement à la séance de questions-réponses. Je vais remettre, si vous le permettez, remettre l'agenda. Voilà. Peut-être commencer par mentionner le fait que je vois il y a pas mal de choses. Alors, je vais peut-être commencer simplement par, si vous le permettez, par les travaux qui sont prévus pour le grand trou qu'il y a au carrefour de la rue du Moulin et de la chaussée de Zaventem. Donc là, il y a pas mal de... Bon, il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Vous pensez bien que si on avait pu réagir rapidement ou plus rapidement, on l'aurait fait. Tout ça prend du temps puisqu'il y a évidemment pas mal d'acteurs qui sont impliqués. Il y a des investigations à faire. On ne peut pas simplement reboucher et puis risquer que dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, on ait un problème un peu plus loin.
Donc, malheureusement, ce genre de travaux ne se fait pas immédiatement. Donc, merci de votre compréhension. Merci aussi d'avoir fait attention, puisqu'évidemment, ce trou a été délimité et a été sécurisé, mais il y a toujours évidemment un petit risque. Mais j'espère que dans quelques semaines, tout cela sera réglé. Voilà, merci en tout cas de votre compréhension. Je vois d'autres questions pour les travaux. Oui, oui, je vois des questions à propos de l'avenue d'Annecy, tout à fait justifiées. Merci de les avoir posées. Nous sommes conscients de cette situation de l'avenue d'Annecy. Ça a été encore cette semaine, ça a été encore envoyé au service, donc on va voir ce qu'on peut faire. Je n'ai pas de solution immédiate, mais c'est certainement quelque chose qui nous préoccupe également. Et nous allons certainement voir avec les services et probablement aussi avec la zone de police comment réagir par rapport à cela. Alors, je vois que... oui. Donc, effectivement, des nuisances, les camions qui passent, les travaux de la OLU qui ont fait en sorte qu'il y a plus de trafic parallèle par là, ou de trafic de transit. Effectivement, voilà. Donc là, il faut que nous trouvions une solution pour ça. On n'en a pas encore immédiatement, mais en tout cas, on en est conscient et on s'en occupe. Oui, par exemple, je vois qu'une des suggestions serait d'interdire le quartier au plus de 3,5 tonnes. Bon, ça, c'est évidemment pas quelque chose qu'on peut décider du jour au lendemain, mais ça fait évidemment partie des solutions envisagées. Ik zie een andere vraag hier, dat de oprit aan de Q8, dus van de Oud-Scheiderslaan richting E40, dat die eigenlijk afgeschaft zou worden. Het is natuurlijk niet zeker. Het is een van de mogelijke scenario's. En het is daarom, dank u voor de vraag, het is natuurlijk de reden dat we dit eerst willen zien in het kader van dus gewoon de herorganisatie van dus het aansluitingscomplex Kruinen, vooraleer wij dus gewoon verdere stappen zouden zetten in die richting en vooraleer dat wij dus gewoon een groen licht zouden geven aan die knip van de Woluwelaan. Dus het is een van de vragen natuurlijk, omdat die oprit veel gebruikt wordt. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we dat zomaar zouden afschaffen en dat we dan riskeren van op andere plaatsen opstroppingen of sluikverkeer te krijgen. Voilà. Ja, dus gewoon laat ons gewoon duidelijk zijn. Nogmaals, die knip van de Woluwelaan kan voor ons alleen maar als wij dus gewoon de nodige garanties krijgen voor de nieuwe configuratie van het aansluitingscomplex Kruinen. Anders is het gewoon niet mogelijk. We hebben dat ook heel duidelijk gezegd aan de mensen van de werkvernootschap in mei 2019, dus eigenlijk bijna 2 jaar geleden. En de mensen van de werkvernootschap zijn zich daar wel van bewust. We hebben dat gewoon duidelijk gecommuniceerd. Wij herhalen dat elke keer. En het persbericht van vandaag gaat eigenlijk ook in die richting. Het kan alleen maar bekeken worden als het gepaard gaat met een herorganisatie van het aansluitingscomplex. Voilà, ik hoop dat ik dus min of meer, ik zie niet direct andere vragen. Anders ga ik ze gewoon antwoorden via Facebook. Voilà, ik heb nog een belangrijk bericht
voor iedereen. Heel veel, dus gewoon een heel fijn weekend van 1 mei. Geniet ervan. Blijf alstublieft voorzichtig. De coronacrisis is nog niet voorbij. Maar wandelen, genieten van het mooie weer, een beetje ontspannen, dat zijn toch allemaal zaken die ook niet vergeten moeten worden. En dit weekend van 1 mei is daar een goede gelegenheid voor. Donc, un excellent week-end du 1er mai à toutes et à tous. Profitez-en. Le temps est de la partie. Donc, si vous pouvez aller vous promener, prendre l'air, surtout n'hésitez pas. En essayant de garder alors, de garder vos distances, de faire attention, malheureusement de continuer à respecter les règles de quarantaine pour ceux qui sont en quarantaine. Mais en tout cas, nous souhaitons alors vous voir le plus rapidement possible dans des conditions normales. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on se débarrasse de cette foutue pandémie et de ce foutu virus. Voilà. Alors, excellent week-end. À la semaine prochaine, en principe, le vendredi à 18h, sauf si le gouvernement a des choses à annoncer, ou sauf si Facebook, comme hier, a quelques petits soucis techniques. Alors, ce n'est pas grave. On recule de 24 heures. Dus, voilà. Merci de votre fidélité. Excellent week-end et à la semaine prochaine. Hartelijk dank allemaal om vanavond aanwezig te zijn. Een fijn weekend en graag tot volgende week. Dag.